Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. La semaine passée, je vous ai promis un épisode 100% pierre, cristaux. Et ça va être le cas aujourd'hui, 100%, on va même revenir aux bases. Et ce qui m'a inspiré cela, c'est ma discussion avec certains cristalliers que je connais bien. La région où j'habite est une région très riche. Nous sommes proches des Alpes, ces montagnes bien loin de ma Méditerranée natale. Mais j'ai appris à apprécier ce paysage montagneux. Et j'y ai rencontré certains cristalliers donc près du Mont Blanc qui vont chercher des quartz dans le Mont Blanc. Donc là, j'ai envie de dire sous nos pieds, mais non, au-dessus de notre tête plutôt. Mais des quartz qui sont bien d'ici. Il y a des quartz incroyables sur Terre, d'une pureté incroyable, les quartz lémuriens, les quartz de l'Himalaya, etc. Mais j'aime vraiment ce contact avec les quartz qui sont à côté de chez nous, qui sont là, qui sont en France, qui sont dans cette chaîne de montagnes et que des gens avec qui on est capable de parler la même langue, là, à un endroit précis, la veille était en train de crapahuter, chercher le quartz qu'il est en train de me présenter là. Et ça m'a donné envie de... Vous le savez, je vous en parle depuis longtemps, des pierres. Je cherche depuis longtemps des pierres particulières à vous proposer sur le site. Je me suis concentrée sur plein d'autres choses aussi. C'est un peu pour ça que je ne vous en ai pas encore proposé. Non pas que je n'en ai pas du tout trouvé. Mais je me suis dit, en fait, ça va être ça peut-être le point de départ. Le point de commencement, ça va être de vous proposer des quartz. Pas que j'ai cherché moi-même, mais presque, qui sont là en face de chez moi. Et le cristallier avec qui je parle en direct de face à face, c'est lui qui est allé les chercher la veille, l'avant-veille, etc. Donc, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Je vais pouvoir vous proposer normalement dans très peu de temps des quartz qui viendront de la chaîne des Alpes, des montagnes autour du Mont Blanc, en France, chez nous. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir bientôt vous les proposer. Je suis en train de faire la sélection avec quelques cristalliers de par ici. Et c'est vraiment un lien très direct et je trouve ça très fort. Et ça me parle beaucoup plus de vous proposer ce genre de pierre, pour commencer en tout cas, qu'autre chose. Et donc voilà, je suis vraiment autour du quartz, de mes montagnes, de comment est-ce qu'on les trouve, etc. ces derniers temps. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. On trouve des quartz là en haut de cette montagne qui est si immense, qui a des millions d'années. Je me suis dit, mais est-ce qu'on a vraiment conscience de ça en fait ? Est-ce qu'on en a vraiment conscience ? On parle de pierres, de cristaux sans arrêt. On dit voilà leur formation, leur système cristallin, etc. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Ce que ça implique vraiment ? Est-ce qu'on se rend compte l'âge qu'ont nos pierres ? La mémoire de la Terre qu'elle représente. Et c'est vraiment ce sur quoi je voulais axer l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on va pas faire un cours ici pour les différents types de formation d'une pierre, parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je le détaille dans mon livre et dans plein d'autres endroits. Et c'est pas le sujet ici. Ce que je voulais ici apporter, c'était de la conscience. Qu'on reconscientise un peu l'histoire des pierres que l'on a entre nos mains. On le dit un peu comme ça, elles ont plusieurs... Des fois, on le conscientise même pas du tout. Mais au mieux, on le dit un peu comme ça, elles ont quelques milliers d'années, millions d'années, milliards d'années peut-être. Et puis, on fait pas vraiment de rapprochement sur ce que ça veut dire concrètement. Mais c'est absolument incroyable. On a entre nos mains, que ce soit des quartz ou d'autres pierres. Je parle de tous les cristaux et les pierres ici. Système cristallin ou pas, c'est pas l'idée. C'est n'importe laquelle de nos pierres que l'on a entre nos mains. C'est formé dans les tréfonds de notre planète. Elle a été, à minima, à quelques milliers de kilomètres sous nos pieds. Elle s'est formée dans des conditions extrêmes, donc on le sait aussi, de très forte pression, parfois de très haute température, pour finir par remonter par différents biais. Là, encore une fois, ça va dépendre de leur formation intrinsèque, donc métamorphique, hydrothermale, sédimentaire, magmatique, volcanique, etc. Par un moyen ou un autre, elle est remontée à la surface de la Terre, on l'a entre nos mains aujourd'hui. Elle est remontée dans les chaînes de montagnes quand les plaques tectoniques se sont rencontrées et que ce qui était sous la Terre a fini par remonter au-dessus de nos têtes. Elles sont remontées lors d'une éruption volcanique quand un volcan est né en plein milieu d'un océan et qui a donné lieu à une île. Elles sont revenues à la surface de la Terre par des procédés qui sont absolument incroyables. Incroyables. Et ça en fait des témoins du temps qui sont exceptionnels,
Parce qu'avoir un morceau de pierre entre nos mains qui vient de plusieurs millions d'années en arrière, qui vient de l'intérieur de notre terre et qui est remonté par un procédé absolument incroyable jusqu'entre nos mains, pour arriver jusqu'entre nos mains, c'est assez fou et c'est gardien d'une histoire du passé, de la formation de notre terre, de ce qui s'est passé à ces moments-là. Et évidemment, d'un point de vue très spirituel, on en parle avec leurs vertus énergétiques qui, pour part, viennent justement de leur formation, etc. On en parle avec les pierres qui sont les cristaux qui sont archivistes, qui sont encodés, les quartz lémuriens, qui enregistreraient vraiment l'énergie d'une terre passée. Mais on en parle aussi d'un point de vue géologique. Les quartz, les pierres sont utilisées pour être des témoins du temps. Elles sont réellement analysées pour comprendre, de par leurs éléments, leur composition chimique, leur système cristallin, leur âge, etc., qu'est-ce qu'il a fallu comme condition pour que cette pierre se crée? Elle s'est créée il y a tant d'années à cet endroit-là, ben voilà ce qui s'est passé à cet endroit-là sur Terre. Parce qu'on n'a aucun moyen de le savoir autrement. Malgré ce qu'on pense, ces pierres sont témoins d'époques dont on n'aura jamais idée de comment est-ce que cela se passait sur Terre à ce moment-là. Donc ça nous donne des clés précieuses. Je pense par exemple à l'agate eau également, qui n'est pas la seule, il y en a d'autres. Des quartz peuvent contenir des petites bulles d'eau en fait, et certaines pierres également. J'ai pour ma part une agate d'eau qui a plusieurs millions d'années, qui est grande, et à l'intérieur, on voit de l'eau bouger. On voit de l'eau bouger, mais cette eau, elle s'est pas mise là comme ça il y a quelques jours. Elle est là depuis la formation de cette pierre. Donc si la pierre a plusieurs millions d'années, l'eau qui est à l'intérieur a plusieurs millions d'années également. Et les scientifiques sont très férus de ce genre de pierre parce qu'ils les coupent, malheureusement pour elles, mais pour analyser l'eau qu'il y a dedans. Parce que l'eau est également porteuse de mémoire. Ça a une mémoire très forte, l'eau, et l'eau qui est contenue à l'intérieur de ces pierres, de par sa composition, va en dire très long sur qu'est-ce qui se passait à ce moment-là sur Terre. Donc, encore une fois, je ne suis pas scientifique, pas géologue, et je veux vraiment vous simplifier avec mes mots pour que juste on remette de la conscience sur ça. C'est absolument incroyable d'avoir ces pierres entre nos mains. Elles sont extrêmement anciennes, plus anciennes de tout ce que tout ce qu'il y a chez vous. Et je repense d'ailleurs à un épisode de podcast que j'ai écouté sur Légende où un astrophysicien était interviewé. C'était très intéressant. J'ai une grande passion pour cela aussi. Et la personne était très intéressante. Et ils lui ont présenté plusieurs météorites, en fait, bouts de météorites qui sont, qui sont arrivés sur Terre, etc., pour parler justement de l'espace. Ça aussi, bien sûr, c'est fascinant de pouvoir avoir un bout de météorite entre nos mains. Là, l'histoire est encore bien différente. Surtout pour un bout de météorite qui a été trouvé au Mexique et qui provient d'une nébuleuse. Et cette nébuleuse, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle qui a permis la création de notre système solaire. Donc en fait, ce bout de météorite a fini par atterrir sur notre Terre, comme n'importe quelle autre météorite, hein. Il en tombe tous les jours sur Terre, parfois ça fait des débris, parfois pas. Vaut mieux que ça en fasse pas trop. Mais on le sait tous, il y a eu des grosses météorites dans notre histoire, ça a laissé des impacts et des morceaux de météorites sur notre Terre. Il y a des morceaux de Lune. Parfois, la Lune, vous le savez, elle est bombardée par les météorites. Et du coup, la météorite peut tomber sur notre Terre, mais un morceau de Lune aussi, c'est déjà arrivé. Des morceaux de Lune qui sont tombés sur Terre. Des morceaux de Mars également, pareil, parce qu'ils ont été déposés par une météorite, etc. On n'est pas là pour parler d'astrophysique ou de cosmos à ce point-là. Mais pour revenir à ce dont j'étais en train de vous parler, il y a une météorite qui est tombée un jour sur Terre et elle provenait, donc vous savez, on peut les analyser bien sûr. Cette météorite provenait d'une nébuleuse, assez lointaine bien sûr, donc une nébuleuse, donc ça veut dire hors de notre système solaire. Et plus que ça, c'est la nébuleuse qui a permis, alors je ne vais pas vous faire un cours ici là-dessus, mais c'est la nébuleuse qui a permis la création de notre propre système solaire. Système solaire, donc même pas de notre Terre, de notre système solaire. Donc en fait, ce bout de météorite qu'on trouve aujourd'hui, elle vient du Mexique et je vous mettrai Allende, je crois que c'est son nom, mais son nom est composé, je vous mettrai son nom dans les notes du podcast, mais ce bout de météorite, en fait, si vous le touchez aujourd'hui, c'est plus vieux que tout ce qu'il y a sur Terre. C'est plus vieux que la Terre elle-même. C'est plus vieux que notre Soleil. Je marque un petit arrêt ici parce que déjà, on n'arrive pas à conscientiser l'âge et la taille de notre Terre, de notre Soleil, tellement c'est trop grand pour notre esprit. Ce sont des données de mesure qui sont trop grands pour être imaginables pour notre petite échelle d'humain. Donc, imaginez quelque chose qui est plus vieux que ça et qui, par chance, s'est trouvé sur Terre. Si vous le tenez, imaginez l'énergie que ça contient. Imaginez le respect qu'on doit avoir en fait pour ces pierres-là.
Parce que oui, énergétiquement, c'est très fort, mais historiquement aussi. C'est des choses qui étaient là avant nous, mais tellement, tellement bien avant nous, avant notre ère, avant certaines civilisations, avant notre planète et notre système solaire pour la météorite dont on vient de parler. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et comment voulez-vous que ces morceaux de cailloux, comme on les appelle parfois vulgairement, ne contiennent pas une énergie qui soit extrêmement forte, extrêmement puissante? Il y a toutes les explications qu'on connaît pour décrire l'énergie d'une pierre, sa formation, son système cristallin, sa composition chimique, sa couleur, etc., etc., sa famille, voilà, de minéraux, etc., bien sûr. Mais le fait qu'elle soit si ancienne, qu'elle soit porteuse vraiment de la mémoire de notre Terre, c'est pour moi le critère numéro 1 dans le fait qu'une pierre a une énergie qui est incroyable. Incroyable. Elle a vu des choses, elle a enregistré des choses qu'on ne connaîtra jamais. Encore une fois, malgré ce qu'on croit, on ne connaît pas l'histoire de notre Terre. On ne connaît pas exactement ce qui s'est passé avant l'humain, au début de l'humanité. On n'en sait rien. C'est bien de retracer un peu tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Et je remets rien en cause ici, ni la science, ni la religion, ni tout cela, hein, bien entendu. Hein. Ne me méprenez pas ici, mais il faut qu'on se remette à notre place, en fait. Et notre place, à l'échelle, ne serait-ce que de notre Terre, même pas du système solaire ou de l'univers, parce que là, mais ne serait-ce qu'à l'échelle de notre Terre, si l'histoire de notre Terre faisait une année, on est 2 secondes. C'est une vraie étude qui existe, hein, regardez, enfin une métaphore qui existe, hein, regardez sur Internet. Si l'histoire de notre Terre faisait 1 an, l'histoire de l'humanité tout entière fait 2 secondes. Donc, en fait, on n'est rien. Il faut qu'on arrête de se dire qu'on sait tout. Voilà. Faisons avec ce qu'on a, faisons avec ce que l'on ressent. Essayons de nous ouvrir un peu plus à ce qui est bien plus grand que nous et ce qui est par chance autour de nous. Voilà. Et je trouve que des fois, ça fait du bien pour relativiser ne serait-ce que sa vie dans le quotidien. Donc, vous voyez cette longue réflexion qui m'est venue, la simple discussion avec certains des cristalliers de ma région pour vous proposer des quartz. Mais c'est ça. Et plus on passe du temps justement à l'extérieur, en nature, à vraiment... que ce soit dans les montagnes, au bord de la mer, ou vraiment simplement balader là où il y a un peu de verdure. Dès lors qu'on se reconnecte un peu à ce règne végétal, ça nous réaligne avec tout le reste, finalement, et ça nous apaise. Il y a plein de choses autour de ça, bien sûr. Hein. Je ne vous parle pas de Shirin-yoku ou quoi que ce soit ici, mais ça nous reconnecte un peu. Voilà, ça nous reconnecte un peu, ça nous recentre et ça nous remet un peu à notre place, et ça remet un peu toutes les choses de notre quotidien à leur place aussi. Voilà, donc ça fait pas de mal, tout simplement. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il n'a pas été trop hors des sentiers battus pour vous et que vous avez apprécié cette vision un peu différente des pierres aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.